L'Afrique est un continent qui est en plein chantier. L'Afrique est ouverte à toute personne qui désire tirer son épingle du jeu sur le plan entrepreneurial. L'Afrique a des atouts pour ses enfants d'abord et ses enfants qui ont l'esprit, qui ont la graine entrepreneuriale. Parmi cette panoplie d'idées business, parmi ces ouvertures de business, je viens sélectionner 6 idées business. 6 idées business à opérer en Afrique. Ces business vont t'aider à générer des ressources financières qui vont t'aider à investir dans des projets un peu plus grands. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure après le générique. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Je suis entrepreneur, je suis coach, je suis consultant et conseiller en intelligence financière et à la création et le développement d'entreprises. Dans cette vidéo, je viens répondre à une de mes sœurs qui malheureusement n'a pas mis son nom car elle m'a envoyé un message me demandant de lui sélectionner des idées business dans lesquelles elle peut investir pour générer de l'argent afin qu'elle finance son grand projet. Alors, j'ai jugé mieux le faire sur cette chaîne car cette interrogation, car ces idées peuvent réveiller en toi quelque chose. Toi qui es bloqué, toi qui as une somme modeste qui veut investir, mais tu ne sais pas dans quoi commencer, dans quoi entreprendre. Alors, je veux commencer déjà par te dire que il n'y a pas de petit business. Il n'y a pas de petit business. Il n'y a que du business. Tout business est un business. Maintenant, il y a des business qui demandent un budget moyen ou un petit budget. Il y a des business qui demandent de gros budgets. Sinon, il n'y a pas de petit business. Alors, tout à l'heure, sans plus tarder, les 6 idées business que tu peux commencer en Afrique. Maintenant, ces idées business, tu peux les exploiter comme étant une source qui est comme un levier qui va te permettre à générer de l'argent, à générer du cash pour que tu investisses à ton plus grand projet business. Tout comme, une fois que tu investis dans ce business à moyen budget, tu peux voir que tu te sens à l'aise. Tu peux voir que ce business te génère beaucoup d'argent, plus d'argent que tu ne t'attendais. Eh bien, tu peux implémenter cela, tu peux augmenter le volume, tu peux investir beaucoup de capitaux pour que cette idée business ou bien ce business qui au départ était un business à moyen budget devient un business à gros budget. Sans plus tarder, voici la première idée business que tu peux investir en Afrique. La première idée business que tu peux investir en Afrique, c'est le business des amuse-gueules, le business des amuse-bouches. C'est-à-dire, tu peux créer un kiosque, un établissement qui sera planté de préférence à un carrefour où la circulation est immense ou bien aux alentours des écoles, des collèges, des lycées ou même des universités. C'est un petit kiosque, c'est un petit local où tu vas vendre des chips de bananes. Tu prends des bananes plantains, tu les grilles dans l'huile,
Tu les mets dans des sachets bien packagés, des chips de banane, ça se vend, ça marche. Ce sont des goûters, ce sont des trucs qu'on mange entre 2 repas. C'est pas trop cher, ça se coule extrêmement vite. Et dans ce même local, tu peux faire un buffet, bon, disons un kiosque de sandwich. Tu peux acheter du pain à la boulangerie, tu as tes œufs, tu as du jambon, tu as du saucisson, tu as l'huile, tu as des petits pois, tu as des salades, tu as de la salade de laitue, tu as de la salade d'avocat. Tu prends le pain, soit tu le coupes en 2, ça dépend de la longueur de la baguette, et tu fais des sandwichs. Des sandwichs qui marchent autour des écoles, qui marchent dans des carrefours, qui marchent dans des coins où la circulation, qu'elle soit une circulation automobile ou une circulation des piétons, est immense. Cela marche. C'est un business à budget très petit. Tu peux commencer avec, je ne sais pas, 100, 200, 300 000. Donc, tu trouves un local. Si c'est un kiosque, tu trouves un local, soit autour d'une école, autour d'un collège, autour d'un lycée ou autour de l'université, ou bien à un carrefour, exactement. Tu vends tes sandwichs, tu vends tes crisps, tu vends tes croquettes, tu vends des gourmets. Ça ne te demande pas beaucoup d'argent. Deuxième idée business que tu peux commencer en Afrique avec un petit budget. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Parmi les 6 idées business que je vais te proposer, il est mieux et important que tu attendes la dernière idée. Parce que la dernière idée reste jusqu'à la fin. La dernière idée business est une idée géniale. C'est mon top des tops. Des idées à démarrer avec un budget moyen. Bref, deuxième idée business, c'est le business de make-up à domicile. De nos jours, que ce soit femme, fille, en tout cas, personne ne peut sortir sans make-up. Alors, au lieu que une maman qui va au travail, une fille qui va au travail, une fille qui va au marché, il y a même des hommes qui font du make-up. Au lieu d'aller au salon, ce qui va lui prendre du temps, non, toi tu fais du make-up à domicile, tu fais un marketing, tu fais une communication sur des réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook et tout, où tu fais tes prestations. Donc, tu viens à domicile, surtout que ce soit réservé en avance. Donc, tu sais que nous sommes jeudi aujourd'hui, demain vendredi, il faut que j'aille voir Madame Intel à 8 heures. Elle m'a réservé pour 2 heures. Donc, de là, 2 heures. Après, tu prends encore 30 minutes de gap. Donc, tu établis un emploi du temps. Tu fais du make-up à domicile. Tu viens, tu es bien équipé, tu fais du make-up. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Parce que tes concurrents seront des salons de coiffure. Il y a des salons d'esthétique qui font du make-up à haut niveau. Toi, tu peux donner le même service, tu peux donner la même prestation que. Il faut savoir que toi, tu dois les battre en prix. Je prends un exemple. Si un studio de beauté, un studio d'esthétique ou un salon de coiffure présente du make-up, par exemple, à 10 000 francs, toi, tu viens, tu casses le prix. Tu dis le make-up, je le fais à 5 000 francs, plus 2 500 du transport. Donc, ça te fait 7 500. Imagine une maman qui va d'abord dépenser, ou une fille, une personne qui va dépenser son argent en partant de chez elle jusqu'au salon. Là, c'est une course de taxi qui va coûter au moins 1 000 francs, je dis bien au moins 1 000 francs. Et arriver au salon, le make-up, on va faire avec les fossiles et tout, ça va lui coûter 10 000. Et après, elle va prendre le taxi, repartir, ou bien partir là où elle va aller, ça va lui coûter au moins 12 000 de tout. Mais toi, tu lui fais tout ça là, tu l'économises déjà 2 000, déjà sur le make-up. Tu l'économises le temps de se déplacer. Et toi, tu prends ton taxi, tu vas la voir, tu es bénéficiaire. Tu fais cela en promotion pendant 3 ou 6 mois. Juste le temps
que tu te construises une base de données, juste le temps que tu fidélises des clients. Si tu n'es pas bon, si tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire le make-up, il y a des cours en ligne. Si tu vas en ligne, cours de make-up artiste, ça prend, je ne sais pas moi, 2 mois, 2, 3 mois maximum. Et les meilleures institutions, je crois, c'est à 150 000 francs CFA. Donc, si tu as 500 000, par exemple, comme la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, elle m'a demandé des business qui vont entre 500 et 1 million. Donc, si tu as 500 000 de francs CFA, tu investis 150 000 parce que il faut savoir que quand tu prends une formation, quand tu prends des cours, tout ce que tu prends qui converge vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que moi je vends, j'ai des cours, j'ai des formations, j'ai des consultations que je vends à au moins 500 000. Et quand je dis 500 000, c'est un bouquet, donc c'est-à-dire que je te prends pendant au moins une semaine. Donc 5 jours. Donc 100 000 heures à raison de 2 jours par jour. Mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que les techniques, les moyens, la connaissance que je vais te donner, plus personne ne va te l'apprendre. Et au contraire, quand tu vas mettre cela en exergue, si tu as dépensé 500 000 pour une formation, quand tu vas appliquer cette formation, le revenu sera au-delà de 500 000. N'est-ce pas? Bref, donc tu prends 150 000, tu payes tes cours, tu payes ta formation de make-up, tu suis assidûment les cours. Tu suis assidûment. Quand tu vas finir, puisque tu seras à l'étape du commencement de ton business, tu prends encore 100 000, tu investis dans le marketing, tu investis dans la communication. Donc, tu fais des brochures, tu fais des leaflets, tu fais des trucs, utilise ton WhatsApp. Le nombre de contacts que tu as sur WhatsApp, je vous le dis toujours, arrêtez de véhiculer des informations qui ne vont rien vous apporter. Arrêtez de véhiculer des vidéos qui ne vous apportent rien. Des vidéos qui ne vont que charger ou surcharger ta mémoire du téléphone. Arrêtez tout ça là, vous perdez le temps, vous perdez de l'énergie. Fais la publicité de ton produit, fais la publicité de ton entreprise, fais ta publicité à toi-même. Si tu as fini tes cours de make-up, fais connaître. Ça, c'est une publicité gratuite. Facebook, Instagram, WhatsApp, ce sont des réseaux sociaux les plus utilisés. Alors, utilise ces réseaux sociaux en bien. Fais ta publicité. Tu dis, bon, à partir de maintenant, je fais le make-up de temps. Voilà, tu combats, tu casses le prix. Make-up à domicile. Et quand tu fais le make-up, tu fais une vidéo avant, tu fais une vidéo pendant que tu es en train de faire, tu fais une dernière vidéo après. Et puis lance cette vidéo sur les réseaux sociaux. Fais-toi connaître. Tu vas voir que les 500 000 que tu as dépensés vont te générer beaucoup, des millions. Des millions. Surtout que le business de make-up est en train de générer beaucoup d'argent. Beaucoup de gens s'y mettent et la demande y est toujours. Maintenant, le challenge, c'est au niveau de prix. OK? Troisième idée business. Le business que tu peux commencer en Afrique. Là, nous sommes en Afrique. Le business que tu peux investir en Afrique avec un peu d'argent ou disons avec un budget raisonnable. 500 000 au moins. Troisième idée, c'est la vente des dessous. La vente des sous-vêtements, surtout féminins. Surtout féminins. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui n'ont pas le courage d'aller acheter des sous-vêtements au vu et au su de tous, dans un magasin ou dans un marché. Du coup, vraiment sans vous manquer du respect, du coup, il y a des filles qui portent le même sous-vêtement pendant des années et des années. Au dehors, tu la vois, super wax, belle robe ou bien maquillée, tout. Mais le sous-vêtement, tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Parfois, c'est la catastrophe. Alors, le business du sous-vêtement à domicile. Tu commandes tes sous-vêtements, les sous-vêtements bien sexy, les sous-vêtements qui vont de pair des soutiens et le slip.
des sous-vêtements qui viennent avec des robes de chambre, des chemisettes, des chemises de nuit, des culottes de nuit. Ce business-là est très rentable en Afrique. Ce que tu vas faire, c'est d'aller maintenant vers les clients. Commence d'abord autour de toi, tes amis. Commence à tes amis. L'Afrique est en train d'évoluer, l'Afrique est en train de s'ouvrir. L'Afrique est en train de bénéficier de l'influence de l'Occident. C'est-à-dire, de plus en plus, des hommes ou des femmes africains sont guidés, sont habités par le désir d'aller à la piscine. À la piscine, tu ne vas pas aller avec un gros caleçon. À la piscine, tu ne vas pas aller avec un pantalon. À la piscine, tu vas avec un maillot de bain. À la piscine, tu vas avec un bikini. À la piscine, tu vas avec un beau short. Et ça, c'est un marché. Donc, toi, tu achètes un stock. Tu fais du porte-à-porte. Tu commences par tes amis. Tu vas dans des... Il y a des bureaux dans des ministères, par exemple. Le ministère de l'enseignement, le ministère de l'économie et des finances. Tu fais du porte-à-porte. Tu fais ta promotion. Tu viens les voir. Tu vas au marché, tu les accostes. Tu leur dis, écoutez, madame, je sais que ce n'est pas facile, surtout pour nous les Africains, d'aller au marché, de choisir un string ou bien un ceci. Non, toi, tu viens les offrir. Il y a une confidentialité, il y a une confiance mutuelle et surtout, il y a une intimité. Et là, tu vends. Tu vas voir comment est-ce que tu vas générer du cash. Le business de dessous, ça marche beaucoup en Afrique. C'était là le troisième business. Le quatrième idée business que tu peux développer en Afrique. Le business de l'agroalimentaire ou le business des produits agricoles. Tu as 500 000 francs, au moins. Je dis bien au moins, tu as 500 000 francs. Toi, tu habites dans la capitale du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou je ne sais pas de quelle métropole africaine. Tu vois que les produits agroalimentaires sont en train de marcher. Au marché, ça va, c'est le pétrole, entre guillemets. Surtout l'oignon. L'oignon est une denrée culinaire qui est utilisée à 99% de cuisine. Mais l'oignon est très cher, extrêmement cher. Toi, ce que tu vas faire avec tes 500 000, au moins, tu vas voir les jardiniers. C'est-à-dire, tu vas dans des villages où il y a des sillons d'oignons. Tu vas consulter des jardiniers. Avant que l'oignon ne pousse, tu as déjà acheté des sillons. Dès que l'oignon va fleurir, dès que l'oignon est prêt, tu viens, tu déterres l'oignon. Tu t'arranges, tu prends un transport, un véhicule qui va prendre cet oignon du jardin ou du village jusqu'à la grande métropole. Maintenant, là, tu as deux sortes de livraison. Ou tu livres en gros pour des mamans qui vendent en gros au marché, ou tu livres en demi-gros pour des mamans qui vont vendre ça en détail. Ça dépend de toi. Si tu veux, si tu es patiente, tu peux même vendre ça en détail. Ou si tu as des mamans, tu viens avec en gros, tu vas voir ces mamans qui vendent des oignons, ces mamans qui vendent de l'oseille, ces mamans qui vendent des ciboules, tout ce qui est agriculture, des légumes, je ne sais quoi. Tu vas les voir, tu dis, bon, moi j'ai des gros, je vous fournis en gros, j'ai besoin de 100 francs. Donc, que maman, que tu vendes ça à 200, à 300, comment? Moi, je n'ai que besoin de mes 100 francs. Tu viens livrer le matin, le soir, tu viens récupérer ton argent. Ce business-là marche. En ce qui concerne l'oignon, la région de l'Afrique centrale, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon, on peut prendre un peu le Tchad et tout. Le nord camerounais, le grand nord du Cameroun, est une région productrice de l'oignon. Au nord du Cameroun, tu peux acheter un filet d'oignon à 1000 francs, par exemple. Et quand tu vas prendre ce filet, quand ce filet sort du nord du Cameroun, ce filet est vendu
au moins 3 fois plus cher que le prix. Si tu prends un filet à 3 000, tu viens avec en ville, tu vas vendre ça à 9 000. Sinon, les gens vendent ça à 10 000, 15 000. Toi, tu veux vendre ça à 9 000. Donc, il suffit juste de travailler le prix d'achat, le prix du transport, ton billet et tout. Je suis sûr que tu vas te retrouver. Cela va te générer du bénéfice. Pensez-y. C'était la 4e idée business à démarrer en Afrique. 5e idée business. Bien avant la 5e idée business, je veux te demander 3 choses. La première des choses, c'est de t'abonner sur cette chaîne, Odyssey Academy. Pourquoi je te demande de t'abonner? Parce que j'ai du contenu en ce qui concerne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat sur tous les niveaux. Parce qu'il y a des entreprises artisanales qui s'occupent de l'industrie artisanale. Donc, ça produit artisanalement, ça se vend artisanalement. Les gens s'y retrouvent. Il y a l'entrepreneuriat semi-artisanal et il y a l'entrepreneuriat industriel. Donc, tu entreprends industriellement, tu produis industriellement, tu vends, tu changes, tu ajoutes de la valeur, tout ça là. Donc, j'ai de contenu sur cette chaîne que je partage. Pour que tu ne manques aucune vidéo, abonne-toi afin que chaque fois que je veux publier une vidéo, tu auras une notification. La deuxième des choses, c'est de partager la vidéo. Partage cette vidéo ou toutes les autres vidéos sur cette chaîne. Partage ces vidéos autour de toi. Si toi, tu n'es pas touché par l'esprit entrepreneurial, si toi, tu n'as pas la germe entrepreneuriale en toi, il y a au moins une personne parmi tes connaissances qui a une idée entreprise, qui a une idée business, qui a une idée investissement, mais qui ne sait pas sur quel pied se lever, sur quel pied commencer. Peut-être l'une de mes vidéos ou l'un de mes sujets va réveiller en cette personne le désir, l'envie, va l'ouvrir les yeux, va lui pointer la direction à suivre pour commencer. La troisième des choses, c'est de cliquer sur le bouton, sur le pouce. Cela permet la visibilité de cette chaîne pour que nous atteignions le maximum de la jeunesse africaine. Parce que vous, la jeunesse, ceux qui sont en dessous de ma jeunesse, vous êtes en train de vivre la révolution. Vous êtes en pleine révolution. Les choses ont changé. Les choses ne se font plus comme ça se faisait avant. Tu n'as pas besoin d'une grosse usine pour transformer du jus. Tu n'as pas besoin d'une grosse usine pour faire... je t'ai parlé des chips de banane. Tu n'as pas besoin d'une grosse usine pour faire ces chips de banane dans du plastique. Tu as besoin d'une petite machine pour plastifier, pour voir. Et cela, c'est ça l'industrie. Donc, je veux atteindre ma passion. C'est de voir autant d'entrepreneurs africains sortir de la terre, sortir de l'Afrique. Car ça, c'est le seul moyen que nous allons développer nos pays. Il faut d'abord qu'on se cultive. Il faut d'abord qu'on ait la culture entrepreneuriale. Il faut qu'on ait l'éducation entrepreneuriale. Nous avons été bernés, ils nous ont menti pendant des siècles et des siècles. Qu'il faut aller à l'école, avoir des gros diplômes pour avoir un gros boulot. Quand tu as un grand poste, tu as un gros salaire et puis ta vie sera... Non, ta vie ne sera jamais parfaite tant que tu vas demeurer salarié. Parce que tu es salarié, tu attends la fin du mois pour avoir ton salaire. Donc, la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Et celle qui donne souvent a toujours plus. Alors que si tu es entrepreneur, tu décides de ton destin financier, tu décides de ta voie, tu décides de la direction à suivre. Tu vas voir qu'on va te prendre au sérieux. Voici les Chinois. Hier, avant-hier, les Chinois étaient au même niveau que nous. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance. Bon, parce que l'autre puissance avec la force des médias et tout cela, mais sinon, la Chine est l'une des premières puissances économiques du monde. Alors que la Chine, à l'époque de Mao Tse-tung, la Chine a connu la famine. La Chine ne mangeait que du riz. Mais ils ont développé le business, ils ont développé l'esprit entrepreneurial. Tout ce qui se fait au monde
que ce soit sur le plan technologique, le plan mécanique, le plan électronique, le plan agricole, tout ce qui se fait au monde se fait en Chine. Et les Chinois bénéficient de ça. Voilà pourquoi la Chine est l'un des pays qui produit au moins 100 millionnaires chaque mois. Et ces millionnaires, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup étudié. Non, ces millionnaires, ce sont des gens qui ont créé des entreprises. Donc, mon but, c'est de créer une plateforme des Africains, des entrepreneurs africains, pour qu'ensemble, que l'on soit soudés, que l'on se lève pour faire valoir notre continent. Donc, partage la vidéo. Alors, idée business numéro 5 que tu peux investir avec un budget qui va de 500 à 1 million de francs CFA. Le 5e business, c'est le business d'une agence des ménagères à domicile. Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont responsables d'entreprise. Il y a des femmes au foyer qui élèvent ses enfants, qui travaillent. Le mari travaille, la femme travaille. Mais elle ne veut pas avoir une ménagère à plein temps qui va faire son ménage, qui va faire sa lessive et qui va faire la cuisine que son mari va manger. Mais il y a des jours où elle est tiraillée, elle ne peut rien faire. Et elle veut appeler quelqu'un qui va venir faire le ménage pour elle. Crée une agence de ménagères à domicile. Comment est-ce que tu vas gérer cette agence? Tu investis d'abord dans les produits hygiéniques. Donc, tu dois te familiariser. Tu connais que ça, c'est pour laver le sol. Ça, c'est pour laver le cuir. Ça, c'est pour la cuisine. Ça, c'est pour les toilettes et tout et tout. Tu recrutes pour un début, tu peux avoir 5 femmes. Tu recrutes 5 femmes. Tu fais le marketing. Tu communiques de ton agence. Tu leur dis que toi, tu vas charger 1000 francs l'heure. Mais au minimum, ils doivent réserver pour 2 heures. Est-ce que tu comprends? Tu dis, j'ai une société de ménagères à domicile. Tu m'appelles, tu réserves. Tu dis, bon, écoute, Mike, le dimanche, j'ai travaillé du lundi au vendredi. Samedi, je suis fatigué. Dimanche, je suis fatigué. Je ne veux rien faire. J'ai besoin d'une femme ménagère qui va venir à la maison de 8 heures à 12 heures. Venir faire le ménage. Donc, balayer la cour, balayer la maison, faire la lessive, nettoyer les toilettes et tout. Tu dis d'accord, je vais t'envoyer une personne, mais à une condition. L'heure, c'est 1000 francs. Ça c'est un exemple. Je sais que ça parle le plus. L'heure, c'est 2000. Bon, disons, l'heure, c'est 2000. Mais le minimum d'heures que tu peux réserver, c'est 2 heures. Donc, la personne va aller là-bas pour 2 heures. 2 heures, 4000 francs. Maintenant, dans les 4000, la personne qui est partie travailler, soit c'est 50-50, soit c'est 25-75. Ça dépend de quelle base, parce qu'il y a aussi le transport, il y a ceci, il faut prendre en compte. Ça, c'est un autre topic. Mais tu crées une agence de ménagères. Tu commences avec 5 personnes. Tu vas voir. Et encore, tu fais du porte-à-porte. Ménagère à domicile. Il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas repasser. Ils sont tellement pressés. Le temps d'aller à la douche, faire le make-up, la chemise repassée, elles seront en retard. Elles appellent. Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir repasser. Tu dis d'accord, on t'envoie quelqu'un, mais minimum 2 heures. Même si le travail n'est que d'1 heure, d'accord, minimum 2 heures, d'accord, on voit. Repassage, tu as ton argent, c'est bon. Ça, c'est un business qui est en train d'augmenter, qui est en train de venir. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a une certaine classe moyenne. Ce sont ceux qui ont vécu ici, dans la diaspora, qui sont en train de rentrer en Afrique. Et ils sont en train de venir avec une certaine mentalité, une certaine facilité, une certaine vision des choses. Parce que
on ne doit pas être au four et au moulin en même temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, quand tu crées une agence de ménagère, cette agence peut t'ouvrir à beaucoup d'essieux. Agence de ménagère au départ, après qui va devenir agence de nounou, après qui va devenir agence de jardinier, après qui va devenir agence de gardinage. Donc, du coup, tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. C'est un business très lucratif. Maintenant, 6e et dernier business, idée de business. Ça, c'est mon jackpot. Ce business est en train de faire des millionnaires. J'ai eu à consulter un monsieur qui est ivoirien, qui a acheté un package sur ce business. J'ai été son mentor, je l'ai coaché, je l'ai conseillé, je l'ai pris de A à Z. Aujourd'hui, c'est un monsieur que je veux taire le nom. Aujourd'hui, il compte des millions et des millions de francs CFA à ce business. Il ne croyait pas quand je lui disais ça. Il ne croyait pas. Il a commencé comme toi, ma soeur, toi qui m'as écrit, toi qui m'as dit de te donner des idées business où tu peux commencer afin de générer de l'argent pour que tu investisses à un plus grand projet. Il est venu comme ça. Je lui ai donné une seule idée, c'est cette idée. Il m'a dit non, Mike, ça ne va pas marcher. Je lui ai dit vas-y. Je lui ai donné des techniques. Comment déjà communiquer, comment attirer la clientèle, comment fidéliser la clientèle et comment surtout faire répandre la nouvelle tout autour de soi. Il a commencé dans son quartier d'abord. Tous les business que je te dis, tu commences petit. Il a commencé dans son quartier. Il a pris le quartier après. Il a pris et aujourd'hui, c'est le leader de ce business en Côte d'Ivoire. Le 6e business, c'est ce business qui suit. Le 6e et dernier idée business que tu peux démarrer en Afrique pour générer de l'argent et en faire ton business ou bien utiliser cela comme un moyen de levier, c'est-à-dire comme une source de revenus qui va te permettre à économiser de l'argent pour que tu investisses à un business à plus gros budget. Le 6e et dernier business, c'est le business de la blanchisserie. Le business de la blanchisserie est un business qui est en plein essor. C'est un business qui fait des heureux, des joyeux et des millionnaires. Si tu as au moins 500 000 francs, alors le budget de ce business est entre 500 étant le minimum, 1 million étant le maximum. Le business de la blanchisserie ou mini pressing. Tu n'es pas le pressing. Non. Laisse ce marché du pressing. Toi, tu prends ce qui est en bas. Parce que, comme je vous ai toujours dit, un bon business, c'est le business qui apporte la solution à un problème. C'est un business qui répond à la question. C'est un business qui apporte la réponse à une question. Il y a des pressings. Des gens qui ont des moyens vont au pressing. Tu vas laver une chemise, on va te dire 1500. Tu vas laver un costume, on va te dire 5000, 6000. Il y a un marché, il y a une classe qui vont vers les pressings. Mais il y a une grande partie de la classe, une grande partie de la population, une grande partie de la société qui ne peuvent pas faire face au prix du pressing. Donc, du coup, il y a un vide. Et toi, tu vas investir dans ce vide. Toi, tu vas leur proposer le même service qui se fait en haut, mais à leur niveau et à leur prix. Je m'explique. Si tu veux investir dans le business de la blanchisserie, il te faudra un local. Tu peux commencer chez toi. Si tu as assez d'espace, tu achètes une machine à laver, une machine à sécher, 1 ou 2 fers à repasser. Je reprends. Si tu n'as pas de local, tu peux commencer chez toi.
Si tu es encore chez tes parents, tu commences chez tes parents, tu prends un coin, tu achètes une machine à laver. Ça coûte peut-être entre 200 et 350 000 francs CFA. Une machine à sécher, 1 ou 2 fers à repasser. Maintenant, tu leur dis au quartier, lavage à sec. Le prix d'une chemise, tu te renseignes au pressing de ta ville, de ton quartier. Combien est-ce que le pressing charge pour laver une chemise? On te dit 1500. Ok. Toi, tu viens dans ton business, tu dis le prix d'une chemise est à 700 francs, par exemple. Mais si tu viens laver 3 chemises, on te charge le prix de 2 chemises et la 3e chemise sera gratuite. Laver et repasser gratuitement. Ça, tu fais ça en début de ton business, en promotion. Cela va te permettre d'attirer la clientèle. Quand cette clientèle va venir, vont affluer dans ton business, il faut les fidéliser. Tu les fidélises. Donc, tous tes prix doivent être au moins la moitié du pressing. Tu les laves, tu les sèches, tu les repasses, tu les livres. Il faut maintenant toucher, il y a une classe que nous ignorons. Une classe dont on ne prête pas attention. C'est la classe des enfants, la classe des bébés. Les mamans qui sont des nouveaux mamans, qui ont des bébés, elles veulent laver les habits de leurs bébés, mais qui doivent sécher en sécurité parce qu'il y a des microbes partout. Les microbes sont partout. La maman, oui, elle peut laver à la maison, elle peut sécher à la maison, elle peut repasser à la maison. Mais quand on a un bébé, c'est un travail. Si la femme travaille, donc elle va au travail, elle rentre, il faut laver les habits de l'enfant, soit il faut repasser, il faut sécher d'abord, repasser et puis... Or, si toi, tu enlèves ce poids-là, dans ce foyer, dans ce couple, tu vas te faire de l'argent. Apporte cette solution. Maintenant, il faut communiquer sur cela. Tu leur dis que je fais la blanchisserie infantile aussi. C'est-à-dire, tu laves les habits des enfants. Tu les sèches, tu les repasses. Ici, il faut toucher le côté microbe, le côté bactérie. Parce que les enfants sont très allergiques aux bactéries. Ils sont très sensibles aux bactéries, très sensibles aux microbes. Quand tu brandis ce drapeau, quand tu brandis cette hypothèse, tu vas réveiller en beaucoup de parents le souci et tu vas voir la clientèle. Le business de la blanchisserie. Je me force à taire son nom. Sinon, j'ai un ami que j'ai pris, que j'ai coaché, qui aujourd'hui compte des millions. Il n'est pas allé au niveau du pressing, non. Il est resté à son niveau de la blanchisserie. Mais il a maintenant beaucoup de blanchisseries en Côte d'Ivoire. Beaucoup de blanchisseries qui marchent, qui font le même travail que le pressing, parfois même mieux que le pressing. Il a commencé avec une machine à laver. Il n'a même pas voulu acheter la machine à sécher. Il a commencé avec une machine à laver, il a séché au soleil et il a repassé. Ça a marché, il a eu tellement de demandes qu'il était obligé de doubler en 6 mois, de doubler son matériel. Donc voilà, ma sœur, les 6 idées business que tu peux investir avec ce que tu m'as dit, entre 500 et 1 million. Maintenant, ces idées business, tu peux les utiliser comme levier, c'est-à-dire juste un moyen qui va te générer de l'argent pour que tu investisses, pour que tu finances ton plus grand projet. Ou bien, tu peux prendre ces idées au sérieux, développer une chaîne de business dans ce marché. Si tu as besoin
d'assistance, si tu as besoin de consultation, si tu as besoin de coaching, si tu as besoin des techniques, des moyens et des manières de te faire connaître, d'attirer, donc pour que les clients affluent en ton business, de les fidéliser, si tu veux accroître ton business, je vais laisser mon numéro de téléphone soit là, là ou en bas. Écris-moi sur WhatsApp, nous allons nous entendre, je veux te proposer mes services. Je veux, je ne dis pas je vais, je veux partager avec toi les connaissances que j'ai acquises moi aussi. C'est vrai, ça m'a coûté de l'argent. C'est vrai, ça va te coûter de l'argent parce que ce sont des formations, ce sont des consultations. Je veux plutôt te consulter parce que je veux te mettre en pratique. Je ne veux pas te bourrer la tête avec des écrits, des cahiers, non. Ce sont des consultations en vidéo. Je veux te dire, tu vas prendre note et tu vas appliquer. Si tu as besoin de cela, dans quelle idée business que ce soit, écris-moi, contacte-moi sur ce numéro. Moi, je veux répondre à ton message et ensemble, nous allons trouver un intérêt d'entente. Merci de la fidélité. Merci à toi, ma sœur. C'est vraiment dommage que tu n'as pas écrit ton nom. Tu ne m'as pas donné ton nom. Sinon, j'allais te saluer personnellement. Mais merci. Tu es au Congo-Brazzaville. Je crois que tu es à Pointe-Noire. Tu m'as écrit, tu m'as demandé de t'énumérer quelques idées business parce que tu veux démarrer. Tu as un grand projet, mais tu as besoin, comme toi-même tu l'as dit, des petits business. Il n'y a pas de petits business. Il y a du business, mais qui demande un petit budget, un moyen budget ou un gros budget. J'espère que j'ai répondu à ta question et à toi aussi qui me suis. J'espère que tu as pu saisir quelque chose. J'espère qu'il y a un point, il y a une idée business qui t'a éveillé, qui t'a réveillé. Contacte-moi, écris-moi. Qu'est-ce que tu penses de ces idées? Que veux-tu que je fasse? Quelle information veux-tu que je te donne pour que tu ailles de l'avant? Merci, merci encore, merci de ta fidélité. Partage la vidéo, soyez tous entrepreneurs. Je suis Mike Boukedi, merci de votre temps. D'ici là, portez-vous bien.